Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et le titre du message, c'est « Grâce ou effort ». Grâce ou effort. Vous savez, dans un culte, on peut faire l'effort de se lever. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rester assis, hein. On peut faire l'effort de se lever, on peut ne pas le faire. On peut faire l'effort de chanter ou ne pas chanter. On peut faire l'effort de se mettre dans une attitude d'adoration ou rester assis sur sa chaise, tranquille. Ça dépend vous savez, ça va dépendre des dimanches, ça va dépendre des fois de comment on est. Des fois, on a besoin d'être vraiment tranquille. Mais l'effort n'est pas inutile. L'effort n'est pas inutile. Alors, donc, grâce ou effort, c'est très intéressant. Il y a souvent un combat en nous concernant la grâce et l'effort que nous devons fournir dans notre vie chrétienne. Et afin d'accomplir la volonté de Dieu, est-ce qu'il faut vivre en faisant des efforts ou est-ce qu'il faut vivre avec la grâce et regarder la grâce de Dieu agir ? 3 questions. J'ai 3 questions ce matin. Sans la grâce de Dieu, pouvons-nous faire la volonté de Dieu ? Non. Sans effort, pouvons-nous accomplir la volonté de Dieu ? Non. Y a-t-il une contradiction ou une énergie inverse entre ces 2 constats ? Si on fait des efforts, certains vont dire, tu agis humainement, tu travailles avec tes propres forces. Et si nous attendons assis dans l'herbe, avec la grâce de Dieu, Seigneur, fais toutes choses, on va te dire, mais si tu fais rien, il ne se passera rien. Alors, vous savez, j'ai passé une partie de ma vie où l'effort était la règle pour aller de l'avant. On était sauvés pour servir. Et j'ai dit à ma femme, avant de la marier, quand je l'ai demandé en mariage, je lui ai dit, tu sais, si on se marie, c'est pour servir. Ça a fait un froid. Mais on était des commandos formés au service. Donc, vous voyez, et ce n'est pas faux, on est sauvés pour servir. Et c'est vrai. Mais voyez-vous, quand nos vies chrétiennes sont basées sur l'effort, on finit par croire que tout dépend de nous. Et que ce sont nos efforts qui amènent la bénédiction. Et là, on se trompe. On s'épuise et on passe à côté de la grâce. Il faut bien comprendre cela. Vous savez, je crois vraiment que tout est une question d'équilibre. Mais on va développer tout cela. Et puis, on peut passer par le chemin où l'on dit tout par grâce. Tout par grâce. Et là non plus, on ne se trompe pas. C'est tout par grâce. Amen. Tout par grâce. Mais alors, qu'avons-nous à faire à part contempler Dieu agir ? Si tout est par grâce, et c'est vrai, qu'avons-nous à faire ? Qu'avons-nous à faire pour nous et qu'avons-nous à faire dans le monde ? C'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux qu'il sauve. C'est Dieu lui-même qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors on peut passer à côté de la grâce parce que l'on croit que l'homme n'a rien à faire, sauf si Dieu lui donne un ordre précis. Et on peut passer sa vie à attendre que Dieu nous donne un ordre précis. Je vis sous ta grâce et j'attends. On peut attendre longtemps. Alors y a-t-il une autre option ? Alors on peut avoir une autre option. Je saisis la grâce et je travaille en parallèle de la grâce. Je la regarde, elle me regarde.
je me rassure en la regardant et je travaille. Et je regarde la grâce. Et je dis, ça va? Oui. Tu vas bien, toi? Oui. Ah, je suis content que tu sois avec moi. Et je travaille. J'agis. Et nous travaillons à côté de la grâce. Tout en étant rassurés, elle est là. Mais on travaille à côté de la grâce dans un chemin parallèle. Et là encore, je m'épuise. Et la gloire ne revient pas à l'Éternel. Et c'est l'effort qui risque de prendre le dessus. De la même façon que dans Galates, ils ont commencé avec la grâce et ils ont fini avec la loi. Et on se rend compte que il y a vraiment une difficulté qui peut être là dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit, quand nous voulons servir Dieu. Connaissez-vous le meilleur moyen? Je vous en ai donné 3. Et il y en a un 4e. Et je pense que c'est le bon. Est-ce que vous connaissez l'autre moyen de servir Dieu? Non? Alors je voudrais qu'on s'appuie sur un verset dans la Bible qui nous parle de ces 2 aspects de notre vie chrétienne. La grâce et l'effort. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2, dans Paroles vivantes. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. C'est versets 2 à 11 dans Paroles vivantes. Voilà. Il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa puissance. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Amen. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Et par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, grâce donc à toutes ses promesses, grâce à tout ce qu'on a lu, grâce à sa puissance, etc., vous pourrez échapper à l'empire des passions. C'est un empire, hein? À l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Jusque-là, vous n'avez qu'à recevoir, on est d'accord? Croire, recevoir, saisir, accumuler tout ce que Dieu veut multiplier en vous. Vous remplissez le réservoir. Amen. Et il est dit juste après, pour cette raison même, à cause de ce que vous avez déjà vu, entendu, reçu, de tout ce que Dieu vous a donné, à cause de cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. Tous vos efforts pour développer, amen, pour développer votre foi. Il y a des choses qui se développent
par nos efforts. Amen. Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. On va détailler tout ça. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu. Et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Et il est dit juste après, si vous possédez ces qualités, si vous les développez sans cesse, jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce qu'il y a contradiction ? D'un côté, c'est la grâce, et Pierre nous dit d'un autre côté, faites tous vos efforts. Et c'est là que quand nous voulons mettre la grâce en avant, on peut dire « j'ai rien à faire ». Et si on met nos efforts en avant, alors on finit par croire que c'est nous. Vivre à côté, ça ne va pas. Mettre l'un devant, ça ne va pas. Mettre l'autre devant, ça ne va pas. Alors, on va travailler sur ces quelques versets parce qu'ils sont vraiment une révélation de comment doit se faire le développement spirituel. Ce que Dieu nous a donné, on l'a lu, il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie du Père et du Fils. C'est-à-dire que c'est la connaissance communion. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, mais qui n'ont pas de communion. Et c'est cette connaissance communion qui permet de vivre les choses nouvelles. Et il est dit, par sa puissance, il nous a donné. Amen. Il y a le premier aspect, c'est connaître et s'unir. Et quand on est unis, alors on connaît mieux, plus intimement. Et on va pouvoir développer dans cette intimité quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose de nouveau. Quand il n'y a pas d'intimité, la connaissance est limitée. Et quand il n'y a qu'une connaissance intellectuelle, alors il ne peut pas y avoir la puissance qui vient. Il faut qu'il y ait ce temps, cette conversion, cette repentance qui a déjà lieu au début. On découvre Jésus, on se repent, on change d'attitude, on dit Seigneur, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vas vivre en moi. Ma vie, elle change, je me repens de mes péchés. Il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, il y a une intimité qui s'installe. Et si cette intimité s'installe, une connaissance approfondie va venir et la puissance. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à, ou pour contribuer à la vie véritable. Amen. À l'époque où Pierre vivait, il parle de la vraie connaissance parce qu'il y avait des mouvements qui incitaient les gens à entrer dans leur mouvement, on pourrait dire ou secte, tout ce qu'on veut, etc., et qui disaient, voilà, vous pourrez atteindre la connaissance, la vérité et le salut par une initiation,
par des secrets qui vous seront révélés. Et les gens partaient parce qu'ils avaient envie d'accéder au ciel, mais il fallait des rituels, il fallait ceci, il fallait cela. Et Pierre, il dit non, c'est si vous connaissez le Père et le Fils, vous avez la vraie connaissance qui changera votre vie. C'est-à-dire qu'il voulait écarter le fait d'avoir un privilège particulier par une initiation particulière pour accéder à la vraie vie, à la vraie connaissance. Il détruit cela, il détruit cette doctrine. La connaissance dont parle Pierre, c'est la connaissance spirituelle entre l'homme et Dieu et Jésus par une communion, une relation. Et c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui va ensuite travailler. Cette connaissance du Dieu vivant donne la vie à nos âmes et active notre esprit qui était comme mort. C'est l'homme animal. Son esprit qui est en relation normalement avec le Créateur est comme éteint. Et c'est dans cette nouvelle naissance que son esprit se réveille et que la communion commence à s'installer. Et cette communion entre Dieu et nous, par notre esprit et le Saint-Esprit, va changer notre âme, va changer peu à peu notre comportement, va intervenir dans tout notre être. Amen. S'il n'y a pas cela, le reste ne se fait pas. Il est dit par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie. La puissance ne vient pas de vous, frères et sœurs. Elle vient de celui qui vous la donne. Amen. Elle ne vient pas de vos jeûnes et de vos prières. Elle vient de celui qui vous la donne. Il faut bien réaliser ça. Cette puissance, c'est Dieu qui la donne. Mais elle vient à vous parce que vous avez cette intimité avec Dieu. Amen. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Alors, qu'est-ce que c'est la vie véritable ? La vie, nous l'avons tous. En tout cas, jusqu'à... Quelle heure il est ? 11h07. Nous avons tous la vie, nous respirons. Vivre, respirer, être parmi les vivants. Nous avons cette vie-là. Mais nous ne devons jamais oublier ou toujours nous souvenir que la religion chrétienne, elle est faite par le Logos, c'est-à-dire une parole vivante qui a créé. Nous ne vivons que par la parole de Dieu qui nous a créés. Amen. Ça, c'est très important. Et le Saint-Esprit est là et c'est lui qui a fait ces choses. Alors, qu'est-ce que c'est la vraie vie ? La vie réelle et véritable, c'est une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans un monde de ténèbres. C'est-à-dire, c'est la vie de Dieu. Amen. Vous avez beaucoup de voisins, des collègues, des amis, ils sont en vie, ils respirent, ils font peut-être du sport avec vous. Vous avez peut-être des moments de détente, vous allez manger au restaurant, pas en ce moment, mais peut-être que vous avez des amis. Mais ils n'ont pas la vie véritable, ils ont la vie. Mais celui qui a la vie véritable, parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, ça aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait. C'est-à-dire que cette vie véritable, elle transforme l'être. Et elle le fait vivre d'une façon miraculeuse. Amen. Jean 1, verset 12 nous dit, en parlant de Jésus ou de la parole faite chair, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Peut-être un
Un chrétien, un croyant désireux de plaire au Seigneur, pense-t-il qu'avec ça, une volonté bien arrêtée, un caractère bien ferme, il pourra manifester ce caractère du fruit de l'esprit, en se fixant une vie stricte, très disciplinée. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. On se trompe en pensant comme cela. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça amène des contrefaçons. Ça amène à travailler en parallèle. Ça finit par amener la gloire à l'homme. Ça finit par faire un travail dans la chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, l'apôtre Paul il dit, j'ai une vie de rigueur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la rigueur, c'est pas ça. Mais celui qui pense que c'est par sa rigueur qu'il obtiendra tout, il se trompe. Parce que Dieu lui a donné. Amen. Dieu lui a donné. Alors on va revenir dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 4, dans Paroles vivantes. 2 Pierre 1, 4, Paroles vivantes, il est dit, en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Sa gloire et sa puissance. Et on a lu tout à l'heure, par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions. Pour échapper à l'empire des passions, il faut déjà comprendre qu'il y a une puissance qui est en nous, que la grâce est en nous, que nous avons des promesses d'une suprême importance qui sont là. Amen. Que Dieu partage sa puissance et sa gloire. Nous ne pouvons vivre la vraie vie que par la connaissance communion qui nous amène à pouvoir être attachés à Dieu. Alors, on a donc tout reçu. Vous êtes d'accord ? On a tout reçu. Comment gérer maintenant les bénédictions ? Comment gérer cette puissance ? Comment les voir se réaliser ? Comment en avoir les bénéfices ? Tout cela, ça a été donné. Comment les vivre ? C'est là qu'intervient la suite de ce passage qui parle d'effort. Souvent, nous mettons en avant « tout est accompli » pour attendre sans rien faire. C'est vrai que tout est accompli pour que nous ayons une vie bénie, puissante. Une vérité que je peux redire là, tout est accompli pour que nous vivions dans la victoire. Amen. Tout est accompli pour que nous puissions vivre dans la victoire. Mais la victoire demande à être saisie. Alléluia. Alors on va lire la suite de ce verset. Ce que nous devons mettre en œuvre. Dans 2 Pierre 1, verset 5, et il est dit, on l'a lu, mais on va le prendre, pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Sans la foi, vous vous rappelez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on a tout reçu, mais il est dit, faites tous vos efforts pour développer votre foi. Amen. Développer votre foi et lui mettre en plus l'énergie morale, ça veut dire la vertu. Et la vertu, c'est toutes les qualités qu'un homme doit posséder. C'est le fruit, tout ce fruit.
Donc, quand on a tout reçu, on se met au travail. Mais attention, il y a quelque chose à bien avoir. Donc, il parle les vertus, qualités morales, force de caractère, bonne conduite. Et il est dit que votre énergie morale s'accompagne de la connaissance spirituelle. Amen. C'est pour ça que la connaissance spirituelle, si vous n'avez pas de vie avec Dieu, si vous ne lisez pas, surtout si vous ne méditez pas la parole de Dieu, votre connaissance va être limitée. Et tout ce que Dieu pourrait avoir à vous dire, si vous attendez des fois que l'Esprit vous dise tout et que vous n'ouvrez jamais une Bible, ça va être compliqué. L'Esprit va te dire, tout est là. C'est l'Esprit qui a écrit la parole. Alors si vous voulez que l'Esprit vous parle, lisez ce qu'il a écrit. Amen. Et il vous parlera directement. Lisez ce qu'il a écrit. Et il est dit à la connaissance spirituelle, ajoutez. Ajoutez la maîtrise de soi, ajoutez l'endurance ou la persévérance, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout cela ? C'est qu'il est indispensable. L'effort de l'homme est indispensable. Amen. Mais nous devons vraiment comprendre qu'il n'est pas autonome. Si tu es à côté de l'action divine, c'est-à-dire on ne marche pas en parallèle, il y a la grâce et il y a l'homme. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous ne pouvons fonctionner avec Dieu que par les dons que nous avons reçus. Amen. De la grâce. C'est-à-dire qu'on doit se plonger dans la grâce et marcher avec Dieu dans la grâce, pas à côté de la grâce. Il faut dire, je rentre dans la grâce de Dieu et je marche avec mon Dieu dans la grâce. Amen. De la même façon qu'on ne lutte pas pour la victoire, parce que la victoire, elle est déjà acquise. On lutte dans la victoire. Amen. Eh bien, on doit marcher dans la grâce de Dieu. Et tant qu'on marche à l'intérieur de la grâce, c'est-à-dire qu'on se met dedans, on sait que tout ce que l'on va faire, ce n'est que parce que Dieu nous a déjà donné le moyen de le faire. On va le faire parce que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Donc on doit le faire, mais on ne le fait que dans la grâce. On ne le fait que parce que Dieu est avec nous. On ne le fait que parce qu'on a conscience que si Dieu retire sa grâce, Dieu retire son esprit, ou Dieu nous enlève le souffle de vie, on ne peut plus rien faire. Amen. C'est comme si on marchait avec l'assistance. Vous savez, aujourd'hui, à l'armée, ils ont des espèces, comme dans les films de science-fiction d'il y a 10 ans, 15 ans, ils ont des machines, et puis leur effort est multiplié. Leur effort est multiplié. Comme un espèce de robot, mais pas qui marche à côté. Un robot qu'ils enfilent. Et ils bougent, ils font quelque chose, et l'effort est puissamment multiplié. Ils deviennent un peu comme des surhommes. Mais imaginez qu'ils mettent cet appareil à côté d'eux et qu'ils disent « Toi, tu es là, moi, je suis là, et on va y aller ensemble. » Vous n'y arriverez pas. Il faut qu'ils enfilent cet outil. Et là, ils se rendent compte que ils vont courir. Et leur effort va être moindre. Et ils vont faire beaucoup plus. Si on vit dans la grâce, c'est là qu'on est parfaitement renouvelé. C'est là que la fatigue s'en va. Et je peux vous dire que on a vite fait de passer à côté. Hein. C'est là qu'on fait des efforts, mais que la grâce qui est sur nous va faire qu'on a l'impression qu'on va être comme des surhommes. Ce n'est pas qu'on est des surhommes, c'est qu'on est investi, on est habité et on ne se retire pas de cette grâce. Amen. La croissance du chrétien se fait à l'intérieur de la grâce. Dans la grâce, toutes les ressources de l'homme sont sollicitées en vue du développement d'une foi riche, équilibrée et active. Dieu va demander tout ce que vous avez.
Il veut utiliser toutes vos capacités. Il veut utiliser votre mental, votre énergie, mais en enfilant le manteau de la grâce. Amen. Et finalement, la gloire ne sera pas à vous, elle sera à Dieu. Et quand les gens verront tout ce que vous faites, vous direz, mais je le fais que parce que je suis habillé de la grâce. Je ne pourrais pas le faire. Ou si j'arrivais à le faire, je m'épuiserais. Je m'épuiserais. Comprenons que tant que nous restons habillés de la grâce, ou que nous nous plongeons dans la grâce, et que nous commençons à être actifs, alors là, c'est la multiplication. C'est la puissance qui est là. Et dès qu'on sort, alors on a peut-être encore des réflexes qui sont là, mais en peu de temps, on va se rendre compte qu'humainement, on ne peut rien faire. Et que l'ennemi a une cible plus facile. Une cible plus facile. C'est donc l'effort dans la grâce. Effort veut dire empressement, hâte, zèle, sans paresse. Vous savez, dans Philippiens, il est dit, Philippiens 4, verset 8, il est dit, je vous le lis, en effet, frères, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Amen. Donc il est dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Donc la foi, c'est la première chose, d'accord ? La foi, c'est la première chose. Ajoutez à votre foi la vertu. Un homme, quand il parlait à ses enfants, il disait, il faut que tu ajoutes à ta foi la vertu ou le courage qui était en David. David, c'était un homme courageux. Amen. Et je crois qu'il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on ait de la connaissance. Amen. Une connaissance qui est mise au service de Dieu, c'est une connaissance active qui n'amènera pas la gloire à l'homme, mais qui permettra de servir Dieu de mieux en mieux. Amen. Donc, au courage de David, la connaissance de Salomon. Salomon, avec la connaissance qu'il avait, pouvait parler de Dieu. Il avait une sagesse qui était là. À la connaissance de Salomon, la patience de Job. Et puis, à la patience de Job, on peut mettre la piété de Daniel. Parce que Daniel a vu des choses extraordinaires. Mais pourquoi il les a vues ? Amen. Et à la piété de Daniel, l'amitié qu'avait Jonathan avec David. Parce que Jonathan, quand son père s'est opposé à David, il a pris position pour David. Parce qu'il savait que David était l'homme que Dieu avait choisi. C'était un conflit qui était là. Parce que son père était là, Saül, mais Jonathan prend une position. Amen. Donc c'est l'amitié fraternelle qui était là. Et à l'amitié fraternelle de Jonathan, l'amour que Jean avait pour Jésus. Amen. Et ça, cet amour-là, s'il n'est pas là, il va manquer cruellement. Et il est dit, si ces choses sont en vous et y abondent, amen. Si ces choses sont en vous et y abondent, amen. Il est dit, on va lire au verset 8, si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voyez-vous, l'effort est nécessaire.
mais l'effort dans la grâce, l'effort en Christ. Amen. Autrement, c'est l'orgueil, ou alors c'est l'épuisement, ou alors c'est une fausse route. Vous savez, c'est comme si vous vous mettez dans une piscine. Quand vous gonflez les poumons, vous restez à la surface. D'accord ? Vous restez à la surface. Si vous videz les poumons, vous coulez. Vous avez déjà fait cette expérience ? Vous videz les poumons, vous sentez, vous descendez. Vous remplissez les poumons, vous remontez. Celui qui est rempli de l'esprit, il flotte. Amen. Mais même rempli, il faut faire un peu un mouvement. Il y a des gens, ils ne savent pas nager, ils ont peur. Vous les mettez dans l'eau, vous leur dites remplis tes poumons, et vous les mettez couchés, ils flottent. Mais vous vous rendez compte qu'il faut faire quand même un petit effort. Mais si vous voulez faire des efforts avec les poumons vides, il faut faire tellement d'efforts. C'est pour ça, c'est comme une bouée, amen. Un bateau énorme, avec un poids énorme, vous le voyez, il flotte. Pourquoi ? Parce qu'il est rempli d'air. Dès qu'il y a une avarie et qu'il se remplit d'eau, il coule. Mais il flotte parce qu'il est rempli d'air. Celui qui est rempli de l'esprit, il flotte. Mais ça n'empêche que pour avancer, il devra faire un effort. Amen. Mais si vous faites des efforts en étant rempli, ou si vous faites l'effort pour être rempli, alors vous allez avancer. Amen. Vous allez avancer. Vous marchez dans la grâce. Vous vivez dans la grâce. Et il est dit, celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. Il est spirituellement aveugle. C'est comme s'il marchait les yeux fermés. Tout lui est donné, mais il marche les yeux fermés. Alors il ne voit pas les choses. Il faut faire l'effort d'ouvrir les yeux pour voir les choses. Amen. Et quand on voit, on peut se diriger. Il y a des choses importantes dans tout cela. Il est dit au verset 10, « Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. » Dieu vous a choisis et il vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affirmer, confirmer et affirmer, amen, par votre vie, confirmer et affirmer. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, on fait que de confirmer et affirmer l'appel et le choix de Dieu. Amen. On confirme et on affirme ce que Dieu a déjà fait, prévu et engagé dans nos vies. Amen. Cette vocation et cet appel. Il y a donc un équilibre et il faut vraiment le réfléchir. Et il est dit juste après, car si vous agissez ainsi, c'est-à-dire vous vous plongez dans la grâce, vous n'oubliez pas les versets qu'on a lus au début, qui vous disent tout ce que Dieu vous donne, que vous vous mettez dedans, que vous vous imprégnez de tout cela, et que vous mettez votre foi à l'action, et que vous lui ajoutez toutes les vertus, parce que Dieu vous les a données déjà. Parce qu'on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire que Dieu nous ait déjà donné. Mais on les met en œuvre. Et il est dit, vous ne ferez jamais de faux pas. Ouah. Vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. C'est beau quand même, hein? Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel. Vous ne ferez jamais de faux pas. Donc c'est possible. C'est possible. Amen. Mais les conditions, elles sont vraiment carrées. Elles sont carrées. C'est extrêmement simple.
Mais c'est tellement facile aussi de s'en écarter. Et pourtant, c'est simple. Entrez dans la grâce et marchez, parce que Dieu va vous demander tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, toutes les capacités que Dieu vous a données, il va vous les réclamer pour son service. Amen. N'oubliez pas, enfilez le manteau de la grâce, de la puissance. Amen. Enfilez-le. Et quand Dieu quand vous l'avez enfilé, vous mettez votre foi à l'action et vous allez démultiplier votre vie par la puissance. Amen. Et cette énergie ne vient pas de vous. Elle vient de l'habit qui est sur vous. Amen. Cet habit qui est sur vous, ne l'enlevez pas. Je vous le dis à vous, mais vous savez, je me le prêche à moi, parce que je passe des fois des moments difficiles. Hein. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et là, la puissance est en action. Amen. Et votre foi active, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Amen. C'est pour ça que Dieu mise sur l'homme. Mais il y a souvent des échecs. Pourtant, Dieu mise sur l'homme. Et quand vous faites les choses en Christ, alors c'est différent. Tout est lié. Vous ne pouvez pas vous détacher. Tout est lié. La force du Seigneur, la grâce de Dieu, la puissance, la guérison, tout ce que Dieu a mis, toute cette force, elle est là, elle a besoin d'être mise à l'œuvre. Et c'est pour ça, quand un chrétien devient paresseux, quand un chrétien ne veut plus travailler, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ou quand il veut travailler de ses propres forces ou à sa manière, ça ne va pas non plus. S'il veut travailler en cohabitation, non, il doit travailler en union. Amen. On ne peut pas cohabiter. Il y a vraiment quelque chose de plus. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas oublier que tout ce que Dieu nous demande, il nous l'a déjà donné en cadeau. Amen. Tout ce qu'il nous demande, il nous l'a déjà donné. Alors il nous dit, je te l'ai donné maintenant, offre-moi-le. Mets-le à l'œuvre. Amen. Mets-le à l'œuvre. Toutes ces vertus chrétiennes, pour le croyant, sont là. On a juste à les mettre en œuvre. Amen. C'est pour ça que quand un chrétien commence à activer sa foi en restant dans la main de Dieu, nul ne pourra le ravir. Nul ne pourra le détruire. Amen. Si on se retire, encore je crois que Dieu peut nous garder. Mais quand on est dans la main de Dieu, quand on a compris la grâce, quand vous savez, c'est plein de choses qui ne nous ont pas été clairement enseignées dans notre début de vie chrétienne. Et ça nous a fait beaucoup souffrir. On a tellement fait d'efforts, on s'est épuisé, on s'est fatigué. Pourtant Dieu agissait, mais Dieu agissait à cause de son nom qui était annoncé. Dieu agissait parce qu'on priait pour les malades et Dieu honore son nom. Mais il y a eu des sécheresses spirituelles, il y a des échecs, il y a des souffrances, il y a tellement de choses qui ont flingué l'église dans laquelle je me trouvais. Parce qu'il manquait vous voyez, cette grâce qui est vraiment enseignée. Tout nous vient de Dieu. Et puis, rentrer dans la grâce. C'est des fois des choses, si on ne les sait pas, on passe 10 ans, 15 ans à côté. On ne comprend pas. Pourtant, on fait des efforts. C'est vrai que Dieu nous garde. Mais on passe à côté. Rentrer dans la grâce. Et puis comprendre la puissance du Saint-Esprit. Si on ne nous l'enseigne pas, c'est compliqué. Alors, il y en a qui trouvent, il y en a bien sûr, on peut chercher, vous trouverez.
et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais si vraiment on a ces choses simples, qu'on les garde dans notre tête, dans notre cœur et qu'on essaye de les vivre, c'est là qu'on se rend compte que la vie chrétienne, elle peut être facile. Amen. Ou facilité, je vais dire. Facilité. Pourtant, Paul a vécu des choses terribles, et il le dit. Mais la vie chrétienne peut être facilitée quand on comprend ces choses. Amen. Alléluia. Hop, ça y est, pour moi, c'est fini, il faut que je m'arrête. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toute notre vie, nous aurons besoin de toi. Toute notre vie, nous aurons besoin de ton secours. Nous aurons besoin de ton énergie. Nous aurons besoin de ton pardon. Nous aurons besoin de ta grâce. Nous aurons besoin de ton soutien. Nous aurons besoin de revenir à toi. Mais Seigneur, nous voulons apprendre par l'intimité et nous voulons croire ta parole. Nous voulons croire ta parole. Et croire, c'est agir. Merci Seigneur. Nous voulons faire des efforts. Ce monde est perdu. Et il est sauvé à cause de la croix, mais ils ne le savent pas. Ils ne l'entendent pas. Et tu nous as dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Et tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. Apprends-nous à faire les efforts, mais en étant dans le bain de la grâce. Alléluia. 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 Tu as tout accompli pour que le monde soit gagné. Apprends-nous, aide-nous à nous plonger dans la grâce et à vivre activement pour toi. Alléluia. Et tu multiplies, tu partages ta puissance, tu partages ta gloire, tu accompagnes, tu es là tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Ton esprit habite en nous, ta puissance est là. Nous sommes liés à toi. Merci Seigneur. Apprends-nous à rentrer dans ta grâce et à vivre notre vie chrétienne activement, en y mettant toutes les vertus qu'on a vues. Et c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui guéris ce matin les corps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton effort de croire en étant dans la grâce peut changer ta vie, peut changer ta façon de travailler, de voir les choses. Ta protection, elle est aussi dans la grâce, dans l'humilité, et en étant rempli de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Travaille nos vies.
aide-nous. Viens à notre secours. Et nous croyons que des vies vont être bouleversées. Ce qui était impossible ou ce qui demandait tant d'efforts va devenir beaucoup plus facile. Parce que nous nous revêtons de ta grâce. Alléluia. L'effort dans la grâce, gardez-le dans votre cœur. Vous allez voir combien les choses peuvent changer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On peut passer encore un petit temps dans l'adoration. On peut passer un temps à chanter. Confessons au Seigneur peut-être nos erreurs. Et disons-lui, je veux rentrer dans ta grâce. Je veux me mettre dans ce bain de bénédiction, de puissance. Je veux agiter mes membres, mais je veux sentir ta force, accompagner les mouvements, les paroles, les actes. Je veux me sentir porté. Alléluia.